Dans le Nouveau Testament, Jésus a accompli de nombreux miracles, à commencer par l'eau changée en vin lors des noces de Cana, Jean 2, 1, 10. Son miracle le plus spectaculaire a sans doute été la résurrection de Lazare après 4 jours dans le tombeau, Jean 11. Jésus a accompli tous ces miracles afin de prouver qu'il était réellement celui qu'il disait être, le Fils de Dieu. Quand il a calmé la tempête en Matthieu 8, même ses disciples ont été étonnés. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce » Même les vents et la mer lui obéissent. Si les miracles de Jésus ne sont pas réels, alors les récits des guérisons qu'il a accomplies dans les évangiles ne sont que de belles histoires et ces personnes sont restées malades, ce qui met en doute sa compassion. Matthieu 14, 14, Marc 1, 41. S'il n'a pas réellement nourri des milliers de personnes avec quelques pains et poissons, alors elles sont restées affamées et les paroles de Jésus. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés, Jean 6, 26, n'ont aucun sens. Heureusement, Jésus a réellement guéri les malades, créé de la nourriture en quantité suffisante pour des milliers d'hommes, changé l'eau en vin et ressuscité Lazare. Jean 2, 23 nous dit que beaucoup ont cru en lui à cause de ces miracles. Tous ces miracles avaient un but. Montrer que Dieu est incomparable, qu'il a le contrôle total de la création et que s'il peut faire tout cela, rien dans nos vies n'est trop compliqué pour lui. Il veut que nous lui fassions confiance et sachions qu'il peut accomplir des miracles dans nos vies aussi. Si les miracles ne sont pas réellement produits, comment pouvons-nous croire tout ce que nous dit la Bible? Comment pouvons-nous croire en la bonne nouvelle de la vie éternelle en Christ? Quand nous commençons à mettre en doute une partie des Écritures, l'ensemble de la parole de Dieu est remise en question et nous ouvrons la porte aux mensonges et aux distorsions de Satan qui cherche à détruire notre foi. 1 Pierre 5, 8. La Bible doit être lue et comprise littéralement, y compris les récits des miracles.